Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, qui n'est pas là, mais madame la rapporteure, chers collègues. Nous voyons un peu plus chaque jour la parole se libérer dans les livres, sur les réseaux sociaux, dans les familles. Les mots sortent, ils sont directs, parfois crus, pour traduire toute la souffrance, la violence subie, tant physique que psychologique. Les victimes dénoncent, elles se défendent désormais pour se réparer un peu, beaucoup, mais jamais totalement. Aider à réparer, à se reconstruire, à surmonter la honte, la douleur, à redonner du sens à la vie quand l'enfance a été niée, piétinée, volée, violée, tel est notre devoir de législateur. Mais nous devons aussi prévenir, empêcher la commission de ces actes sur lesquels des générations d'enfants brisés n'ont pas pu mettre de mots tant ils étaient incompréhensibles, indicibles, innommables. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, le groupe démocrate travaille depuis longtemps sur ce sujet douloureux et extrêmement important. Il y a 3 ans, lors de l'examen de la loi Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes, nous avions d'ailleurs clairement appelé à un débat de fond sur les violences sexuelles faites aux mineurs. J'avais notamment insisté sur la nécessité de prévoir un âge de non-consentement pour les mineurs de 15 ans. Nous devons être à la hauteur des circonstances. Notre sens de la justice doit nous permettre de surmonter les freins qui, hier, ne nous ont pas permis de légiférer avec audace quand la nécessité le commandait et comme notre groupe le souhaitait. C'est pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui de la véritable occasion qui nous est donnée de poursuivre ce qui a été engagé en 2018 à travers la proposition de notre collègue sénatrice Annick Billon. En commission, à l'Assemblée nationale, des amendements ont été adoptés pour ajuster, préciser et renforcer les dispositions issues de la lecture au Sénat. C'était indispensable pour s'assurer d'avoir une loi à la hauteur des enjeux et nous préserver le plus possible d'une éventuelle inconstitutionnalité sur le seuil de non-consentement à 15 ans. L'écart d'âge, à 5 ans, va dans ce sens et notre groupe soutient totalement cette mesure. Il était également indispensable d'englober l'inceste dans ce texte, et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, alors que nous abordons l'examen de ce texte en séance publique, notre groupe a déposé des amendements pour continuer le travail constructif engagé en commission. Je voudrais à ce stade de mon intervention saluer le travail de concertation qui a été à l'œuvre dans le cadre de cette proposition de loi, Merci Monsieur le ministre, pour votre écoute et la restitution de nos attentes dans vos amendements. Merci également à Madame la rapporteure pour la collaboration que nous avons pu mettre en place. Après les dysfonctionnements lors de la discussion de la proposition de loi de Madame Santiago, il était essentiel de nous rassembler pour aboutir à un texte consensuel, pertinent, juste et bien écrit. C'est donc sur la base de ce travail en commun que notre groupe a déposé 8 amendements. Parmi eux, l'un vise à corriger une omission de la rédaction des 2 nouveaux viols sur mineurs commis par un majeur, prévus à l'article 1, en précisant que ces viols seront aussi commis en cas de pénétration sexuelle ou d'acte bucco-génital commis par le mineur sur la personne de l'auteur. Un autre tend à ne pas écarter du nouveau dispositif répressif les majeurs de 18 ou 19 ans qui auraient des relations sexuelles avec un mineur de 13 ou 14 ans dans un cadre prostitutionnel. Un troisième distingue dans 2 articles l'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et l'agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 18 ans, comme la commission l'a fait pour les viols. Un quatrième, enfin, est relatif au délit de sextorsion, voulu et travaillé depuis longtemps par Madame la rapporteure. Nous avons aussi déposé un amendement qui améliore sur 3 points les dispositions adoptées en commission des lois relatives à la prescription des crimes et délits sexuels commis sur des mineurs. Par ailleurs, il nous paraît indispensable de faire évoluer le titre de cette proposition de loi afin de prendre en compte les délits sexuels et l'inceste, conformément aux dispositions que notre Assemblée a adoptées. Mes chers collègues, nous devons protéger les mineurs et punir fermement tous ceux qui viendront briser leur innocence. Le groupe démocrate sera au rendez-vous de cette responsabilité. Je vous remercie.